Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Culture Pod. Je me trompe chaque fois parce que je suis... Non, oui, c'est à cause de ça. Marc. Mais ça vient de là. J'ai eu la chance de pouvoir le dire à Christian Blachat. C'est à cause de toi que j'ai une émission qui s'appelle Culture Pod. Et je suis ému parce qu'on est ici au web et je suis en présence d'un monument de l'image audiovisuelle français. On le cherche un peu. Jérôme qui est quand même un sacré phénomène. Salut Jérôme. Je suis enchanté d'apprendre que j'ai un phénomène. Moi, je me sens tout petit, tu sais. Écoute, je suis très très content aussi de te rencontrer. Et oui, en tout cas, moi, c'est ma première fois là, le web. On a assisté à un certain nombre de conférences ce matin, et c'est vrai que c'est vachement excitant comme endroit quand même. Il y a beaucoup d'émulsions, et c'est vachement sympa parce qu'on rencontre des podcasteurs et tout ça, et on peut enfin se voir de visu. Effectivement. Et j'ai la chance d'être venu plusieurs fois, mais cette année c'est quand même une grosse première, 3000 personnes, 3 jours, et puis surtout des nouvelles têtes connues. Alors pour ceux et celles qui ne regardent pas les podcasts de No Watch TV, honte à vous. Jérôme est un des dignes représentants avec maintenant vous avez plus d'une vingtaine de podcasts. Alors aujourd'hui on en a 20, on en a des nouveaux qui arrivent, donc dans un mois on va être à 23 émissions. On dit de moins en moins podcast nous, mais c'est pas par snobisme, mais c'est vrai que dans le développement qu'on a, mais je pense que vous c'est pareil, je dirais que iTunes et la plateforme et l'encapsulage podcast est quelque chose qui nous a aidé à exister, mais aujourd'hui avec les nouveaux moyens, les apps et tout, on est en train de se détacher de ce format iTunes, je télécharge, je synchronise avec mon iPhone, machin. Tu veux parler du live streaming ou des choses comme ça, ou d'autres plateformes de diffusion? Il y a plus que ça. Nous, je peux l'annoncer aujourd'hui, c'est une exclusivité, on va être sur les Smart TV aussi. C'est-à-dire qu'on a été contacté par des Smart TV, donc on cliquera sur No Watch et on pourra suivre les émissions vidéo et audio filmées de No Watch sur des Smart TV, sans passer par iTunes. Désolé de dire ça pour Apple, mais on va toujours y être, on sera toujours sur iTunes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on cherche des nouveaux moyens de se diffuser, avec comme but final que ma mère puisse regarder ce que je fais. C'est-à-dire en appuyant sur un bouton. C'était ça la vraie raison, c'est ta mère. Exactement, tout vient de ma mère. Maman, si tu me regardes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une facilité de consultation. C'était déjà pas mal, les podcasts, tu cliquais, ça tout de suite était intégré dans iTunes. Hop, on l'emportait avec soi sur son iPod à l'époque ou son iPhone maintenant. C'était quand même pratique. Alors moi je dis podcast parce que je viens de la vieille génération, un des tout premiers, il paraît-il, un des premiers podcasteurs francophones à faire de la vidéo, à côté de Bertrand Lenôtre qui doit se balader, lui qui faisait de la radio et qui maintenant bosse pour French Web. Donc je suis ton père. Non mais dans No Watch on a quelques grands anciens. Alors là il est pas là, je peux le dire. Patrick Béja est là et lui aussi. Bon alors c'était dans l'audio, mais c'est vrai que même Loïc Lemaire aussi était dans la première vague des podcasts. Je pense qu'il y a eu une première vague, on va dire 2005-2006, l'audio, des débuts de la vidéo. Moi j'ai vu des choses au début. C'est vrai qu'il fallait que les tailles de tuyaux soient un peu plus grandes. Et quand tu dis que c'est simple, encore aujourd'hui je trouve de devoir synchroniser sur son device et tout ça. Il y a encore une étape de trop. Là, on a vraiment envie d'un truc. J'appuie sur mon bouton, je choisis si je télécharge si je suis en mobilité ou si je regarde en streaming, selon l'endroit où je suis et ce que je fais. Et un peu un Spotify de nos émissions, ça serait le rêve, quoi. On remarque l'homme de télé, vous avez vu comment il me prend le micro. Je m'agrippe. Pour être sûr de pouvoir balancer tout ce qu'il y a à dire. Non, alors une question qui me brûle les lèvres quand même, puisque là tu as parlé de plus d'une vingtaine de titres. Ouais. Vous vivez dans un beau pays qui est la France, l'Hexagone, il est énorme. C'est-à-dire que le potentiel français fait que maintenant vous pouvez tourner, vous pouvez intéresser des diffuseurs, vous pouvez même intéresser des annonceurs, là où c'est peut-être plus difficile pour nous ici en Suisse. D'abord, on est tous francophones. Nous, on s'adresse pas aux Français. Alors, c'est vrai qu'on a des accents très parisiens pour certains, ou de Bordeaux, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des gens au Québec, en Suisse, en Belgique. On a toujours eu beaucoup de Belges aussi qui nous regardaient. Et c'est vraiment là, justement, on est en train de discuter avec des podcasteurs d'autres pays francophones. Pour les fédérer, pour les englober dans No Watch, qu'est-ce que tu lances comme message aux ceux et celles qui produisent du contenu ?
On nous demande souvent comment on rentre chez No Watch. En fait, c'est nous qui venons vous chercher. Non, mais... Ok, je comprends certains trucs. Bon, je crois que cette interview est terminée maintenant. Jay et Nico, si vous me recevez, lepodcast.com n'intéresse pas No Watch TV. Nous, on boit des bières, on est sponsorisé par un importateur de bières et ça n'intéresse pas No Watch. J'ai pas dit ça. Les bières sembleraient être un élément décisif. On vous a pas encore contacté. Non, parce que c'est vrai qu'on en regarde beaucoup, mais surtout, si on a un point commun dans tous nos sujets, parce que nos sujets sont pas forcément communs les uns les autres, mais nous, on craque pour des présentateurs. En fait, c'est surtout ça, plus que pour des sujets. Ok, j'ai compris, nous avons des sales gueules. Mais pas du tout. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je fais comme en télé, là. Moi, je suis à fond, là. Je suis parisien, vous avez vu, j'ai laissé mon accent suisse de côté pour y aller franc jeu. Non, je te laisse. Ça prend du temps. Et puis, en plus, on n'a jamais eu vocation et on veut pas non plus devenir le truc incontournable. Nous, on fait nos trucs dans notre coin. Là, à Paris, c'est monté aussi FreePod. Il y en a d'autres qui s'organisent autour du podcast. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que le tissu est vivant. Il y en a qui veulent être de leur côté. Et ça, on respecte 100%. Nous, on a décidé de se mettre en groupe parce qu'on se sent plus fort comme ça. Mais alors, liberté totale et surtout, gardons cette ambiance-là le plus longtemps possible. De pas, groupe contre groupe ou quoi que ce soit. Nous, voilà, c'est par feeling. Pour être honnête aussi, on a de moins en moins de temps pour regarder ce qui se fait ailleurs. Donc on essaie de se développer pour qu'il y ait des gens dont le boulot, ça sera aussi de regarder ailleurs. Alors justement, à propos de regarder ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le cadre de No Watch, est-ce que vous avez été contacté par des chaînes de télé ou des réseaux, des câbles opérateurs? Et si oui, comment ça se passe quand ce genre de demande arrive? Alors c'est marrant, ils nous contactent moins aujourd'hui, mais au début, aussi incroyable que ça paraisse, on a été contacté par pas mal de télé, mais alors les déjeuners étaient toujours très rigolos, c'est que on adore ce que vous faites, c'est super frais, on voit pas ça à la télé, alors on voudrait cette émission, mais il faudrait d'autres présentateurs parce qu'en gros vous avez des sales tronches, il faudrait pas que ça fasse 1h30 mais 5 minutes parce que nous ce qu'on cherche c'est du format court, puis il faudrait changer de nom. Donc nous on est arrivé à la fin du repas, on disait en fait vous voulez quoi prendre un dessert et puis s'en aller. En fait, on connaît un petit peu la télé. Moi, je viens de la pub, donc je connais comment ça marche. J'ai rien contre la télé, même si on dit Kill Your TV, on va dire c'est un message marketing. Mais la télé, elle fait ce qu'elle fait, elle le fait très bien, mais c'est un processus industriel à recycler de la nouveauté. C'est-à-dire, ils aiment pas les émissions qui durent très très longtemps. Ils prennent quelque chose de nouveau parce qu'en chaque début d'année, il y a une réunion avec le boss et il faut présenter, tiens, j'ai un nouveau truc. Donc ils cherchent des idées. Donc ils vont chercher des idées, les mettre à l'antenne, les porter au nu, le succès. Et l'année prochaine, elles seront écrabouillées par une autre idée. Donc je pense que des passerelles vont se faire, mais peut-être plus vers des chaînes du câble, des chaînes thématiques, mais les grosses chaînes, non. Est-ce à dire que les gens qui ont été récupérés du web, là je pense à Gonzague, je pense à Faites n'importe quoi pour devenir n'importe qui, tous ces gens-là qui ont été rattrapés par la pub ou la télé, ils sont en train de vendre leur âme au diable, ils vont perdre leur quintessence créative? Non, alors vraiment je suis pas un ayatollah de faut être libre, pas d'argent et tout ça, parce que bon, il faut vivre, faut essayer de faire durer son projet, faire de la vidéo ça coûte cher, faire du podcast c'est beaucoup de temps, donc chacun cherche son business model. Pour l'instant personne n'a trouvé de recette magique et alors je les critique pas du tout quoi. C'est franchement chacun sa route. Après bon, on se posait par exemple Norman, effectivement, je suis curieux de voir. Où il y a aussi notre ami chez 20 minutes, alias Monsieur Dream. Voilà. Cyprien, voilà. Je suis pas très bon avec les noms non plus. Non, franchement, moi je trouve ça bien ce qu'ils font. Ils donnent un coup de pif dans le paf, comme on dit. Donc c'est intéressant. À voir s'ils arriveront. C'est pas tant aux sirènes, parce que ça, répondre aux sirènes, mais est-ce que derrière ils vont être écrasés par d'autres nouveautés? Est-ce qu'ils vont arriver à faire leur trou? Bon, je crois que là on rentre dans un process après d'entertainment et de télé. À voir. Nous, c'est vrai que si on s'organisait, c'est pour faire ce chemin-là nous-mêmes, sans dépendre de qui que ce soit. On est très adepte de la liberté. Un point très extrême, c'est la liberté financière consiste à se faire de l'argent nous-mêmes, pas d'être financé par quelqu'un d'autre, ou qu'on nous prête des locaux, ou qu'on nous donne des choses. La liberté, c'est se payer ses propres trucs, quoi. Voilà.
Avant-dernière question, parce que je suis sûr que tu as envie d'aller voir plein de choses pendant ces 3 jours du web et surtout pour ta première. Moi je suis bien là, on peut rester une petite. Ok, d'accord, on va faire un podcast d'1 heure. Alors, J'ai une carte SD de quelle taille là? on va la brancher sur celle qui part en Wi-Fi, comme ça on fera pseudo live. Voilà. J'ai envie de te poser une question piège. Cite-moi le nom, allez, 2, voire 3 podcasts suisses que tu connais. Tu as le droit de même donner dans l'audio s'il y en a. Ou que tu as vu, voilà, histoire de, hein, parce que moi j'ai sorti pas mal, hein, j'ai sorti. Alors si jamais Cyprien, on a Norman, il y a effectivement notre ami n'importe quoi pour n'importe, enfin ça va me revenir aussi Rémi Gaillard, voilà, et puis French TV, voilà, et plein d'autres, et puis bien sûr Scud TV, voilà, parce que c'est quand même par là que tout a commencé. En tout cas pour moi en tant que spectateur. Alors je t'écoute pour ton florilège helvétique. Alors ça va te surprendre, mais ça va pas être forcément les plus connus. Alors à l'époque où je jouais à World of Warcraft, que je regrette cette époque où j'avais du temps, j'écoutais un podcast suisse, je sais pas s'il a duré, mais alors je sais plus le nom. C'était sur World of Warcraft, c'était assez barré. J'aimais bien, c'était. Je crois pas qu'ils aient fait énormément de numéros, mais alors, je me souviens plus du nom, donc si quelqu'un le retrouve. Pas gamer, mais un autre truc, c'est un podcast sur la cuisine et ça s'appelle tu vois les noms. On en avait parlé dans un Zapcast avec Christophe. De cette émission, et c'est une Suisse qui fait ça, c'est vachement bien, c'est des recettes courtes et elle est pimpante, enfin c'était vachement bien. Je me demande si c'est pas le produit télé qui est passé en... Je fais signe à mon caméraman, le produit télé qui est passé aussi sur le web, effectivement, c'est peut-être ça que tu cites, mais il y a un truc sympa en Suisse romande qui ressemble à ce que tu décris. D'autres noms peut-être et alors ils n'ont pas persévéré. Alors j'espère pas me tromper en disant qu'ils sont suisses parce qu'on les avait rencontrés et ils avaient fait un truc sur le paranormal. Ils ont fait 2 épisodes, mais c'était vachement bien. Je retrouve plus son nom, celui qui est à l'origine de ça. Et si, ils font Wautaku aussi. Ils sont pas suisses? Je suis totalement largué. Tu connais même pas les podcasts suisses. Ah bah bravo. Bravo. J'en connais, mais je les ai pas entendus de ta bouche sortir de ta bouche. Mais je t'ai dit, j'allais peut-être pas te donner les réponses que t'attendais. Mais c'est ça le web, c'est aussi se ramasser. Voilà. À propos du web, il y avait les podcasts, ils sont pas suisses eux. Podcast.com. Ouais. Ils sont 3, ils boivent des bières et ils parlent de technologie. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement. Ils sont pas suisses eux? Oui, ils sont suisses. Gros malin, va. Ok, je salue Jay, Nico, spécial dédicace parce que j'ai à côté de moi Jérôme à qui je vais poser la dernière question. Le web, première édition pour toi, t'attends quoi? Tu veux voir quoi? Tu as un petit programme, une petite idée de ce que tu vas faire pendant ces 3 jours? Alors j'ai même un programme très très détaillé, d'ailleurs il faudrait que je regarde l'heure parce qu'à 11h55 je dois aller écouter une conférence. On est là avec Patrick Béja, alors déjà pour suivre certaines keynotes qui nous intéressent beaucoup sur des apps, si vous écoutez Upload, moi de voir les mecs d'Instagram ou de Flipboard, je suis c'est génial. On est là pour faire des interviews aussi. Normalement on devrait avoir, on va aller faire une interview sur Microsoft pour vous présenter la Surface 2. La table Surface 2. Oui, il y a une suite. On va essayer de faire des interviews aussi de gens. C'est vrai que c'est la première année, donc on est peut-être un petit peu désorganisé pour l'instant. On n'est qu'à 2, c'est pas évident avec les caméras, les appareils photo. On va voir ce qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est que pour ceux qui regardent No Watch, on donne une petite couverture de le web. Et puis sinon, bon après, je vais pas le cacher, pour No Watch entreprise, donc la boîte, faire quelques rencontres, un peu de networking. C'est vrai que nous on se met un peu là en position pour faire un appel de fonds parce qu'on va pas aller tellement plus loin sans appel de fonds. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et de commencer à exposer ce qu'on veut faire. On est très très intéressé aussi de rencontrer le grand monsieur pour nous, c'est Léo Laporte et Tweet TV qui est un modèle aujourd'hui de ce qu'il faut faire autour de ces médias. Pouvoir une fois s'asseoir dans son studio et je vous explique pas le trip que ça devrait être. Merci beaucoup Jérôme, c'était très sympa de nous avoir cédé, je sais pas moi, au moins 30 minutes de ton temps. Ça va être un podcast. Non, alors, comment on dit déjà maintenant alors, si on suit dieu... On va se mettre à la mode. Léo Laporte, le dieu, lui dit, on dit netcast.
Le pod, c'est trop lié à l'iPod et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez futé parce que Netcast, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui avec la vidéo et tout ça. J'aime bien le terme. Netcast, sinon, nous, on parle beaucoup de nos émissions, en fait. Voilà. Alors vous étiez à bord de l'émission ou du Netcast Culture Pod, qui va devoir peut-être changer un jour de nom, avec... C'est des Belges très bien. Enfoiré. Et je vous dis à bientôt, c'est pas avant. Salut tout le monde, à très bientôt.